Salut à tous, bienvenue sur MyNetNice, salut Tristan. Salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette émission on avait envie de revenir sur Claude Puel et sur l'Olympique Lyonnais, parce qu'on voit bien qu'en ce moment l'Olympique Lyonnais est un peu à la traîne là, après la semaine européenne, les défaites contre Lille, ensuite les défaites contre Barcelone, Auxerre. Ils ont 4 défaites consécutives. 4 défaites consécutives, complètement confondues. Il n'est pas arrivé depuis très longtemps à l'Olympique Lyonnais, donc on avait envie de revenir un petit peu sur, de faire un petit focus sur Claude Puel. Est-il vraiment l'homme approprié? Ouais, voilà, parce que Claude Puel, j'ai envie de me dire, est-ce que ce serait pas l'erreur de casting? Parce que on voit comment la méthode Puel elle est basée sur la formation. On voit ce qu'il a fait à Lille avec des jeunes joueurs, et finalement je pense que sa méthode elle est basée sur le mental, sur l'état d'esprit, sur les duels, sur tout ça. C'est entre guillemets, c'est un super formateur, tu vois. C'est-à-dire, voilà, entre guillemets, apprendre le métier, faire devenir des bons joueurs, les faire devenir des grands joueurs, quoi, tu vois. Alors que finalement, et j'ai l'impression qu'à Lyon, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, quoi, tu vois. Si on regarde un peu l'histoire de Lyon depuis une dizaine d'années, on voit que justement que les entraîneurs se succèdent et que finalement la continuité, elle se trouve dans l'effectif, dans les joueurs, dans les dirigeants qui maîtrisent eux le recrutement avec Aulas et Lacombe, et finalement l'entraîneur n'est là que finalement pour apporter sa petite touche finale, tu vois, alors que... Et finalement on voit que Puel n'est pas du tout dans cette méthode-là. Alors est-ce que Lyon, les dirigeants lyonnais, eux se sont dit bon, on va changer de politique, on va justement donner les clés à Puel pour qu'il reparte sur un autre truc. Mais ça c'est un peu compliqué parce qu'ils ont encore des joueurs qui sont entre guillemets capables de se gérer des grosses têtes. On a vu que ça s'est pas bien passé avec Perrin l'an dernier. Ouais, mais ce que tu dis, t'as raison, on l'a bien vu avec Perrin l'année dernière, c'est que Perrin est venu et au final... dans le vestiaire, il n'avait pas beaucoup d'impact, il n'était pas trop respecté par ses joueurs, il n'a pas changé grand-chose finalement dans la méthode de l'Olympique Lyonnais, et il a quand même tout gagné. Je pense que son impact dans le jeu n'a pas vraiment été énorme. Donc c'est vrai que là-dessus, tu as raison. Par contre, je pense que c'est vrai que les dirigeants, et surtout Jean-Michel Aulas, avaient envie de changer de cette politique, parce que Jean-Michel Aulas a beaucoup été critiqué par le fait qu'il était trop présent dans le recrutement, dans les choix tactiques, etc. de son équipe. Et finalement, il a voulu un petit peu laisser les clés à un entraîneur de qualité pour se mettre un petit peu en retrait et reprendre son rôle de président. Mais alors j'espère qu'il avait prévu le coup et qu'il savait très bien ce que Puel allait installer et entre guillemets la méthode Puel. C'est-à-dire qu'il avait, je pense, aussi implicitement accepté qu'il ne maîtriserait plus le recrutement, que ce serait plus finalement la recherche de la bonne star, tu vois, mais que ce serait, on recommencerait finalement un nouveau cycle, quoi, tu vois, avec, on part avec des joueurs, des bons joueurs, là, qu'on va chercher un peu dans les clubs français, et puis finalement, on les fait progresser, on les fait monter. Le seul problème, c'est que finalement, si c'est ça qu'ils ont choisi, ils ont arrêté un cycle qui pour moi n'était pas terminé, tu vois, parce que le cycle depuis que Lyon est champion, c'est une continuité au plus haut niveau national, mais c'est vrai que ça peine encore en Ligue des Champions. Et alors à ce moment-là, en prenant Puel, il fallait pas annoncer au début de l'année notre objectif principal c'est de gagner la Ligue des Champions, parce qu'à ce moment-là, en prenant Puel, tu acceptes de rentrer dans un nouveau cycle, tu vois ce que je veux dire, de formation, de machin, et finalement donc c'est pas du tout en adéquation avec des ambitions de plus en plus importantes en Ligue des Champions, quoi. Je pense que l'erreur c'est vraiment l'erreur d'objectif. C'est vrai que l'objectif Ligue des Champions cette année était pour moi inaccessible et infaisable pour l'OL. Pour l'OL, pardon. Par contre, pour moi, le cycle était terminé. On voit bien qu'il y a des gros joueurs cadres qui étaient vraiment sur la fin. On voit Juninho, c'est sûrement sa dernière saison à l'Olympique Lyonnais. On voit qu'il n'est plus vraiment dedans, même s'il a toujours un apport conséquent. Non, mais c'est vrai qu'il est plus la même chose qu'avant. Govou, beaucoup blessé, et qui commence aussi à prendre un peu de l'âge, qui n'a plus l'impact qu'il avait avant. Coupé est parti, ça date un petit peu, mais... Et je pense c'est vrai. Alors peut-être que tu as raison, c'est le nouveau cycle qui s'enclenche, mais alors à ce moment-là, c'est incompréhensible le discours. L'objectif n'était pas le bon. L'objectif, tu vois, genre Lyon, parce qu'en gros, tu vois, on s'est habitué finalement chaque année à avoir un discours des dirigeants lyonnais.
chaque année un peu plus fort. Tu vois ce que je veux Ouais. dire, tu vois, on est dans la continuité. On est au plus haut niveau national et chaque année on va essayer de grimper les échelons au niveau de la Champions League. Et à ce moment-là, si c'est un nouveau cycle, et c'est vrai parce qu'on voit bien que les joueurs, c'est vrai que les joueurs entre guillemets, les Thiago, les Mamadou Diarra, les siens sont partis, Juninho est en fin de vie. En fin de carrière, en fin de carrière, Chris c'est un peu pareil, on voit qu'il fait une moins bonne saison, Govou c'est la même chose. Alors c'est vrai que quand tu fais une photo de l'effectif lyonnais de cette année, c'est vrai que tu t'as envie de dire c'est un nouveau cycle. Ouais. Et alors là finalement l'arrivée de Puel, comme on dit, un mec qui est justement plus dans la formation, Là, c'est cohérent. c'est complètement cohérent. Mais alors à ce moment-là, par contre ça devient le discours sur la Champions League il est complètement incohérent parce que tu peux pas annoncer, tu peux pas prétendre à grimper les échelons en Champions League quand tu repars sur un nouveau cycle. Quand tu vois, c'est clair que impossible. l'objectif n'était pas Tu vois, approprié. savoir est-ce que Maintenant, c'était de la com pour satisfaire les supporters ou alors qu'ils sont carrément plantés, Ouais, ils parce que le pensaient problème, réellement et sincèrement qu'ils iraient loin en Champions League. Moi j'ai du mal à Moi, croire, alors c'est que de la com. qu'il fallait être réaliste, ils l'ont été. Et je pense que c'était beaucoup de communication pour des supporters qui en attendaient encore plus, justement. Ouais, mais alors là, les 7 fois champion. ouais. T'imagines 7 fois champion, comment tu peux Là, ils les a pris imaginer pour des cons, quoi. Ils a pris Ouais. les supporters Non, pour mais des cons, quoi, c'est tu vrai, vois. non, mais je suis d'accord Ça, avec toi, c'est- mais bon, ça c'est Jean-Michel Aulas. Mm. Mais tu vois, avec une équipe 7 fois champion de France qui domine le championnat français haut la main, on a du mal à se dire, bah tiens, cette année c'est une équipe de transition. J'ai beaucoup entendu cette année, mais vous savez, avec l'arrivée de Puel, et très tôt dans l'année, avec l'arrivée de Puel, il y a une transition, il y a un nouveau cycle qui s'est enclenché. C'est aussi pour ça qu'il a été pris pour 4 ans. Mm. Et les réponses étaient, mais attends, mais quand tu es 7 fois champion de France, il n'y a pas de nouveau cycle qui commence, c'est dans la continuité. Quoi. Ouais, voilà, Tu vois, les c'est qualités, ça. elles sont là. Ouais. Mais je pense que cette équipe, ok, cette fois champion de France, le cap de la Ligue des Champions, elle n'aurait pas pu le passer. Et qu'aujourd'hui, il faut passer par là, par une espèce comment dire, une espèce de mi-temps entre l'ancienne génération qui pour moi aurait eu beaucoup de mal à aller loin en Ligue des Champions et cette nouvelle génération, prometteuse tout de même, Mm. mais pour l'instant, qui n'a pas encore le niveau mais- pour ouais, qui l'international, pour l'instant, effectivement. par contre, n'est pas encore au niveau et qui a besoin de s'affirmer et de prendre vraiment d'expérience. Tu vois, des joueurs comme Ederson, au début d'année, c'était vraiment pas facile pour lui, il n'était pas très 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 bon. Là, en fin d'année, il commence à s'imposer un petit peu dans l'effectif, il commence à prendre ses marques. Et dans les derniers temps et dans les défaites lyonnaises, il a souvent été un petit peu au-dessus des autres. Hein. Alors après, tu vois, enfin, encore une autre incertitude, tu vois, c'est que on dit bon, alors finalement, ouais, alors dans l'idée, l'idée véritable des dirigeants lyonnais, c'est d'enclencher ce nouveau cycle. Le truc, c'est que, alors finalement, l'arrivée de Puel, qui est coordonnée avec l'arrivée de jeunes joueurs et tout, avec cette fin de génération et tout, c'est cohérent. Mais le seul problème, c'est qu'on est sûr, on est sûr que Puel n'a pas maîtrisé le recrutement, ou pratiquement pas. Ah ouais, non, ça, Puisque Loris était déjà. Ouais. Enfin bon, Loris en même temps, c'est un super gardien, enfin je veux dire, c'est pas, Y a pas de question très à se grave. poser là-dessus. Mais Ederson, tu vois, par exemple, il était justement, déjà pris Ederson. depuis le mi-saison. Ederson, voilà, il était pris à la mi-saison, donc Puel a rien maîtrisé sur Ederson. Pjanic était pris depuis la mi-saison, il a rien maîtrisé sur Pjanic. Alors après, c'est vrai qu'il a fait. Bon, il m'a connu en même temps que lui, Lillois. Ouais. Maintenant, tu vois, voilà, sur ces deux joueurs-là, Ederson Pjanic, tu te dis que Puel n'a pas maîtrisé ça. Alors, c'est quoi, concours de circonstances, c'est des nouveaux jeunes joueurs prometteurs qui arrivent en même temps qu'un entraîneur formateur. Voilà, alors en même temps, c'est un peu. Enfin, on va savoir. Moi, enfin, Je pense que tu vois, les Ederson Pjanic, bon, outre le fait qu'ils aient à peu près le même profil et que aujourd'hui ça pose des problèmes à Lyon parce que leur effectif n'est pas assez approprié à leur système de jeu. Outre ça, c'est vrai que c'est des joueurs qui pour moi ont de l'avenir et le fait que Puel ait pris l'équipe en même temps qu'eux soient arrivés, c'est une bonne chose pour eux comme pour l'équipe de Lyon finalement. Enfin, s'ils étaient arrivés alors que Perrin était là, franchement, je vois pas vraiment l'apport mais qu'aurait pu pour moi, avoir dans Perrin l'idée, sur des c'était joueurs que tu vois, inexpérimentés comme ça. s'ils font venir Puel pour un nouveau cycle et tout, finalement, enfin, la première chose à faire, c'est de lui donner les clés du recrutement. Ah ouais, Parce que non, tu vois, c'est il clair. arrive en tant que voilà, C'est vrai. en tant que symbole de ce nouveau cycle. Et ben c'est pas la moindre des choses, mais en tout cas la conséquence logique, c'est qu'on lui donne les clés pour son C'est premier clair. recrutement, tu vois. C'est clair. On va revenir là, on va marquer une petite pause et puis on va revenir sur le recrutement juste après. A tout de suite.